Shalom Ouvracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui on va étudier la paracha de Noach et le shiur Bezrat Hashem et pour le Refoua Shlema de Dodi Masrouda Bat Rachel. ירצון שהקדוש ברוך הוא שחלה רפואה שלמה ברמח וברנה והסגדיה אין הרפנלה אין הרפננה הרפנלה ופשוט התורה קדושת הגן בעדה ויחזיר על איתנה הראשון ולומר אמן. Alors, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Noach. Alors, quel est l'événement principal de la paracha de Noach? Vous le savez tous, c'est le Maboul, le déluge. Je vous ai ramené dans le Daf Mekorot les textes qui nous parlent du Maboul. Donc, la description du Maboul. Vous voyez, ça commence donc au Pasuk Yud Zayin, d'accord? Et on passe, on a 5 psukim dans le, c'est le Perek, Pasuk Yud Zayin, donc le Perek 6 du Perek du Pasuk Yud Zayin jusqu'au Pasuk Kafet, jusqu'au Pasuk 22. Ensuite, on a encore 15 psukim, non 17 psukim, pardon, dans le Perek 7 de la Genèse. Alors on va lire les psukim ensemble et rapidement on va faire attention à ce qui se passe dans cette paracha. Je lis avec vous. Et donc Kadosh Baruch Hu prévient Noach et dit écoute, je vais amener le Maboul sur la terre, les shachet kol basar asher bo ruach chaim, pour exterminer toute personne, mitachat hashamim, en dessous des cieux, kol asher ba'aretz ikva, tout ce qui est à vie sur terre va périr. Et donc je vais te sauver, et toi tu vas venir dans la Teva, dans l'arche de Noach. Toi et tes enfants et ta femme, etc. Et donc, avec toi tu vas prendre des animaux de par deux, Zachar et Nekeba, donc mâle et femelle. Mais en féminin, où tu vas amener donc des oiseaux, les animaux, les reptiles, etc. Pasuk Kafalef, et donc tu vas prendre avec toi dans la Teva beaucoup à manger. Pasuk Kafbet, Vayas Noach, Noach a fait Chol Hashem Siva Oto Elohim Kenasa. Comme tout ce qu'il a été ordonné par Akadosh Baruch. C'est clair? Pasuk Aleph. On passe de Perek, Perek Zayin, Pasuk Aleph. Vayomer Adonai le Noach. Dieu dit à Noach. Bo ata vechol betecha et la Teva. Viens toi et ta famille dans la Teva. Qui otra raïti tzadik lefanai badorazé. Je t'ai vu juste. Mikol abema teora. Prends avec toi tous les animaux purs. Ishvishto. Mâle et femelle. On met la béma chez l'autora, et les animaux impurs, et les oiseaux, et les reptiles. Pourquoi? Parce que qu'il est Yamim Od Shiva, parce que dans 7 jours, je vais faire le déluge pendant 40 jours par Baim Laila. Et je vais exterminer toute la vie sur terre. Pasuk He. Noach a fait tout ce qu'il a été ordonné. Vous avez senti la redondance un peu? Pasuk Vav. On reprend. Noach il avait 600 ans quand il y a eu le Maboul. Et Noach il est venu avec sa femme et ses enfants dans la Teva. Il sait qu'il est venu avec lui. Les animaux purs, ils sont venus de par deux. Les mâles et les femelles. Les animaux impurs. Et les oiseaux. Et les reptiles. Shenaïm, ils sont venus de par deux. Pasuk Yud. Il est Shivat Ayim Baboul Ayarat. Et il y a eu le Maboul. Pasuk Yud Aleph. Nous reprenons donc le Pasuk Yud Aleph. Bishnat Sheshmot Shna Lechaye Noach. Quand Noach il avait 600 ans. Bachodesh Sheni. Le deuxième mois. À ce moment-là, il y a eu quoi? Le scoop. Le déluge. Il y a eu de la pluie pendant 40 jours. Ce jour même, Noach il est venu avec sa femme et ses enfants,
Et qui est venu avec lui? Vous vous rappelez? Les animaux purs et les animaux impurs. Et les oiseaux. Et les reptiles. Pasuk Teta. Ils sont venus tous devant. Tetzaï. Et ils sont venus les femelles. Et maintenant, pour terminer en côté, Kacher Tziva Oto Eloi, comme ce que Dieu lui a ordonné, et Dieu a fermé la porte. Vous avez fait attention comment j'ai séparé la paracha? Vous avez vu qu'on avait séparé en fait en 4 parties. Pourquoi? A priori, 4 fois, on rappelle la même histoire. 4 fois, pas une fois, pas 2 fois, pas 4 fois. Pour les gens peut-être qu'ils n'ont pas compris. Vous vous rendez compte? La première fois, on aurait terminé par le Pasuk Yudzaïn jusqu'au Pasuk Kafbet. Il y a écrit, Noach, il a fait tout ce qu'il a été ordonné. Bon, tout est clair. Et la Torah. Qu'est-ce qui se passe? On a lu un peu vite. Et j'ai fait ça volontairement pour vous donner, pour comprendre qu'il y a un problème véritablement à la lecture de ces psukim. Maintenant, on va relire doucement, mais Hashem expliquer quelle est la différence entre ces 4 parties, mais vous allez voir que ça ne va pas véritablement nous répondre à la question. Reprenons. Qu'est-ce qui se passe du Pasuk Yudzaïn au Pasuk Kafbet? Dieu prévient Noach, et voici, je te préviens, il va y avoir un déluge. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Pasuk Yudzaïn. Je vais créer avec toi une alliance, tu vas être dans l'arche de Noé et tu vas être sauvé. De quoi on parle ici? On parle de l'ordre de construire la Teva. Maintenant, dans l'ordre de construire la Teva, qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas amener dans cette Teva les oiseaux, les reptiles, etc. etc. Bon, mais là, qu'est-ce qui se passe ici en fait? C'est des trucs qui nous parlent de quoi? L'ordre. Pasuk Kafbet. Et Noach a fait ce qu'il a été ordonné. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a construit la Teva. Très bien. Combien de temps il a construit la Teva? 200 ans. 120 ans. Donc vous voyez un samer, c'est quoi le samer? C'est-à-dire que dans la Torah, il y a quoi? L'espace. Il y a un espace. Dans cet espace-là, qu'est-ce qui s'est passé? 120 ans. 120 ans. 120 ans après, À chaque fois qu'il y a un espace dans la Torah, ça veut dire qu'il y a un niveau. l'espace dans la Torah est toujours quelque chose qu'il faut réfléchir. Pourquoi il y a un espace? Ça veut dire que s'il y a un espace au niveau temporel, c'est facile à comprendre. Des fois, il y a un espace en plein milieu d'un passouk. Un passouk qui est en plein milieu d'un espace. C'est déjà pur. D'accord? Dans ce cas-là, il faut comprendre pourquoi il y a un espace. D'accord? Mais là, c'est facile à comprendre. Il y a un espace parce qu'au niveau temporel, il y a un blanc. D'accord? Il y a un blanc. Passouk Aleph, nous reprenons donc le début du Parek Zayin, qui est en fait le début d'une nouvelle ère. Sont passés 120 ans. Vayomer Adonai les Noirs, Boata Bechol Betraï la Teva. Viens toi et ta maison où? À la Teva. De quoi il s'agit? Alors faites attention pour ceux qui au travail que vous allez faire parce que tu es un tzaddik. Mikola Bema Torah, tu vas amener avec qui avec toi? Les animaux purs et impurs, les reptiles, les oiseaux, 2 par 2, Zachar Keva, etc., etc. Pourquoi? Regardez Pasuk Dali. Qu'il y a mis Mochiva, Anochim Amtir à la Haaretz. Dans 7 jours, je vais faire le Maboul. Maintenant, l'ordre qui est marqué ici, c'est l'ordre de quoi? Donc, réunir les animaux. Regarde ce qui est marqué. Boata Bechol Betecha et la Teva. Ça veut dire quoi? D'aller à la Teva. D'aller à la Teva. Ça veut dire quoi? D'aller à la Teva. De réunir tout le monde. De venir où? Réunir tout le monde. De se réunir. Ça veut dire quoi? Vous allez vous réunir où? Aux alentours de la Teva. Vous allez venir et la Teva, donc vers la Teva. Donc qu'est-ce qui se passe? 7 jours avant le déluge, Noach rassemble autour de la Teva sa femme, ses enfants,
et tous les animaux qui doivent se préparer à rentrer dans la Teva. Il y a un super campement là-bas, ils font des tentes et ils se préparent pour le voyage. Ça c'est du Passouk Aleph au Passouk et Passouk 20. Noach avait 600 ans quand a commencé le déluge. Alors, ça n'a pas commencé le déluge immédiatement. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire Noach avait 600 ans quand ça va commencer le déluge. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Noach, c'est quoi Vayavo? Il est rentré. Maintenant ils sont rentrés dans la Teva. Qui c'est qui est rentré avec lui? Les animaux, les reptiles, etc. Ils sont tous rentrés dans la Teva. Comme ce qu'il a été ordonné. 7 jours après, il y a eu le déluge. Et maintenant, le dernier Pérec, de quoi il parle en fait dans le dernier Pérec? Du déluge. C'est-à-dire que le déluge, véritablement, il a eu lieu quand? Dans la dernière partie. Maintenant, vous voyez, donc ce jour même, il était maman dans la. Bon, on a expliqué qu'il y a en fait 4 parties. D'accord? Première partie, c'est l'ordre de la construction. Ensuite, d'accord? Ensuite, il y a la préparation. Ensuite, il y a l'entrée dans la Teva. Ensuite, il y a le déluge de facto. Bon, ça vous a répondu à la question? Non. Okay, pourquoi cette question a-t-elle répondu? Parce qu'on n'a pas dit pourquoi on devait répéter à chaque fois. A priori, d'accord, tout ce qu'on a dit là, on aurait pu faire vraiment de façon beaucoup plus succincte. D'accord? La Torah, elle parle encore, pas encore. Comme ça, quoi. C'est lourd, hein? Pour une préparation. C'est lourd. Pourquoi? D'accord? Alors, c'est la question Bezrat Hashem qui va nous occuper. Alors, on va regarder d'abord une première explication du Abravanel dans l'Yitzhak Abravanel. L'écart où Tzrach HaKatuv Levaer Kozé Vepratiut Gadol. Alors, c'est pour ça que la Torah, elle nous a raconté tout ça en longueur. Donc, quelle question il traite? Notre question. Pourquoi c'est tellement long et lourd? Il y a un Aya Pratiut Asipurim, parce que les détails dans l'histoire, Mimash Yosif Emet Ve'emuna Ben, ce qui ajoute de la Emuna. D'accord? Si je te dis par exemple que Rouven a rencontré Shimon, et il lui a demandé comment ça va, bon, c'est une histoire. Et si je te dis, tu sais, comment ça s'appelle, rue des Rosiers, numéro 35, deuxième étage, appartement 7, à 12h32, Rouven, de la famille Shemla, a rencontré Shimon de la famille Aboudboul. Et il a dit, mon cher Shimon, tu étais hospitalisé pendant 3 jours, d'accord, à l'hôpital de... je sais pas, des noms, d'accord, de Saint-Paul, d'accord, dans, comme ça s'appelle, dans la Marlaka, donc dans la, comme ça s'appelle, dans le département, je sais pas, des problèmes de cœur. Je voulais savoir, comment s'est passée ton opération? Comment tu te sens? Bon, quelle différence entre la première histoire et la deuxième histoire? La deuxième, elle est plus crédible. Elle est plus crédible, d'accord? Le fait qu'on raconte Tout en détail. des détails, d'accord, automatiquement, je te rentre dans, comment ça s'appelle, je te rentre dans le détail, je te fais vivre l'histoire, d'accord? D'abord, c'est un très bon, type, comment ça s'appelle, quand on raconte une histoire, d'accord, dans un chiot ou bien à une autre occasion, une bonne histoire, c'est une histoire qui est racontée avec les détails. Et plus les détails sont insignifiants, plus ils sont importants. Ça veut dire que plus ils sont insignifiants véritablement par rapport, on va dire, à l'histoire elle-même, mais en fait, ils te permettent en fait de vivre, d'accord, de vivre l'histoire. Très bien. Donc qu'est-ce que nous dit la Abravanel? C'est quoi le but en fait de cette histoire en long et en large? Voilà. Pour que ça te donne une œuvre, on va dire pour nous convaincre.
ça s'est passé, voilà, ça s'est passé quand Noach il avait 600 ans, et c'était le 2e mois, et c'était le 17e jour, et il s'est préparé 7 jours avant, et il a amené les oiseaux, les reptiles, etc. Et 2 jours avant, et 1 jour après, il organisait. Bon, alors, tous les détails, on va dire, ça nous fait le... On commence à s'imaginer dans la tête tout le tout le scénario, tout le film, ça devient véritablement, on va dire, quelque chose de crédible, de palpable. C'est pour ça que la Torah s'est allongée dans le détail. Comme ça nous explique le Abraham. D'accord? Bon, c'est une explication tout à fait, on va dire, tout à fait logique. D'accord? Il y a quand même à cette explication, on va dire, une certaine difficulté. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le déluge est un fait historique reconnu universellement. Oui. Là, je vais expliquer. Dans toutes les civilisations, sachez-le, dans toutes les civilisations, on parle du déluge. C'est-à-dire que si on parle des civilisations de Mésopotamie, d'abord, il y a ce qu'on appelle les agadotes, les légendes de Gargamèche, les légendes de Gargamèche, d'accord? On parle dans les légendes de Gargamèche d'un déluge. Dans les civilisations de Hodou, donc d'Inde, on parle du déluge, d'accord? Dans les civilisations, dans la Grèce antique, il y a dans les légendes les déluges. Même chez les Aztèques et les Incas, en Amérique latine, en Amérique du Sud, il y a dans les récits des Aztèques et des Incas, on parle du déluge. Ça veut dire que le fait qu'il y ait eu un déluge, on va dire, sur Terre, est un fait, on va dire, reconnu. D'accord? À tel point que les chercheurs, des fois, ils disent, vous savez d'où les Juifs, ils ont pris l'histoire du déluge? C'était une légende connue de tout le monde. Vous avez compris comment il marche? Complètement à faux. Au contraire, le fait que le déluge, c'est un fait reconnu, c'est la preuve par neuf que quoi? Que ça s'est passé. Non, eux ils disent non, ils ont tous copié les uns des autres. Bon, c'est la difficulté quand quelqu'un 4000 ans après, il se croit plus intelligent que toutes les générations qui l'ont précédé. D'accord? Nous avons, on va dire, le respect pour les anciens. Et s'il y a 4000 ans, toutes les civilisations parlent d'un événement, alors, on dit, si pendant 4000 ans ils ont parlé d'un événement, c'est qu'il a existé. D'accord? Donc, finalement, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que la croyance dans le déluge, d'accord, même si la Torah, a priori, avait dit un peu moins de détails, les enfants d'Israël qui entendent parler, Moshe Rabbeinu, du déluge, ça leur est pas inconnu. Ça leur est pas inconnu, ça leur est pas neuf. D'accord? Rappelez-vous, Abraham Avinu, c'est le grand-père des enfants d'Israël qui reçoivent la Torah. L'arrière-grand-père. D'accord? On est d'accord ou pas? C'est raison. Maintenant, Abraham Avinu, il a connu Noach ou pas? Oui. Il a connu Noach. D'accord? Il a connu Noach. Donc, il y a des doutes. Donc, on va dire que pour Abraham Avinu, l'histoire du déluge, c'est une histoire, c'est pas une histoire qu'il a pris dans les livres d'histoire, c'est une histoire qu'il a. Un témoignage. C'est un témoignage direct. D'accord? Non, c'est pas seulement un témoignage direct. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il a connu toute la génération de la tour de Babel. Puisque Abraham Avinu était à la tour de Babel quand il avait 52 ans. C'était pas un gamin. Il avait 52 ans quand il y a l'histoire de la tour de Babel. Donc Abraham Avinu a connu cette histoire, on va dire, de façon tout à fait directe. Les enfants d'Israël, ils ont connu ça où? Mais dans les histoires qu'on a rencontrées au berceau, on leur a dit, tu sais, ton arrière-grand-père, ou ton grand-père, il nous a raconté cette histoire. Donc on va dire que, pour nous, ça nous a l'air, comme ça s'appelle, très loin. Mais pour les enfants d'Israël qui reçoivent la Torah, c'est quoi? Mais c'est une histoire sur laquelle, comment ça s'appelle, ils ont grandi dessus. Et pas ils ont grandi dessus, il y a une histoire, il y a, comme ça s'appelle, l'époque de Noach. L'époque de Noach, pour eux, c'est il n'y a pas longtemps. D'accord? C'est il n'y a pas longtemps. Oubliez pas quelque chose. Abraham Avinu, il est né en 1948. Le don de la Torah, c'est, comme ça s'appelle 2448. Hein? 2448. 2448. D'accord? Mais les gens à cette époque-là, ils vivent pas longtemps.
ils vivent longtemps. Donc les choses, elles se passent vite. C'est des choses qui pour nous, c'est comme pour nous des choses qu'il y a eu il y a 100 ans. 3 générations, 4 générations, ça nous avait tout à fait... c'est quelque chose que nous avons une connaissance, on va dire, directe. D'accord? Donc, a priori, il n'y a pas tellement besoin d'ajouter tous ces... D'accord? Bon, mais... Les Israël qui sont à l'époque de Noah, qui sont après Noah. Qui reçoivent... Je vais vous expliquer un grand principe. Les bénis Israël, quand ils reçoivent la Torah, il faut savoir quelque chose. Quand on parle de Noah, d'Abraham et de Yitzhak et de Yaakov, d'accord? A priori, on leur raconte une histoire. D'accord? Que les bénis Israël, quand ils vous êtes sortis d'Égypte, ça y croit. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que les bénis Israël, quand on leur donne la Torah, on dit, vous savez, il y a eu Idi Makot. Imaginez-vous qu'il n'y a pas Idi Makot, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils disent, nous, on était là-bas. C'est nous qui étions là-bas. D'accord? Tu nous dis qu'il y a eu Kiblé, et pas d'Ibé. Mais comment ils vérifient l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? D'accord, a priori, la Torah, il y a un témoignage sur la Torah à partir de quand? De la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que le témoignage de 600 000 hommes sur la Torah, c'est à partir de quand? La sortie d'Égypte. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est complètement faux, ce que je viens de dire maintenant. Parce qu'il s'agit de leur grand-père. Quand tu dis à quelqu'un, tu sais, ton grand-père, il a fait la guerre contre 4 rois. Tu dis, mon grand-père, il a fait la guerre contre 4 rois, mais tu rigoles ou quoi? Ton grand-père, j'ai des photos. Regarde de quoi il a l'air. Il ne peut pas faire la guerre, il était estropié. Mais si on dit aux enfants d'Israël, vous savez, votre grand-père Abraham, il a fait la guerre contre 4 rois et les a vaincus. Ils savent de quoi il s'agit ou pas? C'est leur grand-père. Bien sûr qu'ils savent de quoi il s'agit. Donc il faut comprendre que les vrais Israël, quand on leur parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour eux, c'est quelque chose de tout à fait pas crédible, vérifié. C'est-à-dire que si dans la Torah il y avait marqué des choses qui n'ont pas été vraies sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, les vrais Israël de l'époque, ils auraient dit, mais de quoi tu parles? C'est notre grand-père, on le connaît. Vous avez compris? C'est très important pour comprendre ça. C'est-à-dire que le don de la Torah, il donne son tampon aussi sur ce qui a été. C'est ce qui a été avant. Parce que ce qui était avant, c'était proche au niveau du temps. Adam Arishon, il a vécu 970 ans. Non, 930 ans. Ah oui. Adam Arishon. Donc Adam Arishon, il a connu qui? Non, Abraham. D'accord? Non, Adam Arishon n'a pas connu. Adam Arishon, il n'a pas connu, comment ça s'appelle, Abraham, mais entre Adam et Noach, il y a 2 générations. Quel est? Hein, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand Noach, tu parles d'Adam Arishon, c'est pas, comment ça s'appelle, de quoi tu parles? Bah, il est mort qu'il y a 400 ans. Mais quand tu vis 900 ans, il est mort qu'il y a 400 ans. Donc je l'ai connu, il était tout jeune. Il était en pleine force de l'âge. Il avait 558 ans. Que 558 ans. D'accord? Mais, vous comprenez? Donc ce qui se passe, les Bnei Israël, ils connaissent cette histoire. Pourquoi finalement la Torah va nous dire tous les détails? Alors on peut dire que c'est pour nous convaincre à nous. Bon, d'accord. Je vais avec votre permission vous proposer une autre explication. Pour arriver à notre explication, nous allons regarder le Midrash. Regardez le Midrash. Be'etzem hayom hazeh ba-Noach. Donc, ce jour-là même, il est venu Noach. De quel passouk il s'agit? Il s'agit du passouk Yud Gimel. Regardez le passouk Yud Gimel. Be'etzem hayom hazeh, ce jour-là même, il est venu Noach. Amar Rabbi Yochanan, nous raconte Rabbi Yochanan. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit, Im nichnas Noach letava balayla. Si Noach, je le fais rentrer dans la teva en pleine nuit, incognito, Akshav yu kol doro omrim kach. Alors toute sa génération, ils vont dire la chose suivante, Lo inu yodim bo. Ben on ne s'est pas rendu compte. Ve'ilo anu yodim bo. Mais si on s'était rendu compte qu'il voulait rentrer dans la teva, Lo inu manichim oto likanes. On ne l'aurait pas permis. Et là, c'est pour ça, Be'etzem hayom hazeh. Dieu il a fait rentrer Noach quand? À midi 12. Quand tout le monde, il est dehors. Ben Noach, des Ragish Neimadem, celui qui a quelque chose à dire, il a qu'à ouvrir sa bouche. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? C'est-à-dire quoi? Be'etzem hayom hazeh. Au grand jour, devant tout le monde, Noach il est rentré dans la teva. Et pourquoi?
pour éviter que ces gens de la génération ils disent On n'aurait pas les on l'aurait pas laissé. Vous avez compris ce qu'il dit Midrash? Très bien. Ça vous paraît logique ce qu'il dit Midrash? Pourquoi c'est pas logique? C'est-à-dire quoi qu'on l'aurait pas laissé ben, Ouais. en quoi ça prouve que ce qui est Quand c'est écrit? qu'ils n'auraient pas laissé arrêter, il y a eu le Maboul, d'accord, ils sont exterminés. Donc ils montent au là-bas et ils disent à Kadosh Baruch Hu, tu sais, ça dépendait de nous, on n'aurait pas laissé, non. De quoi il a peur à Kadosh Baruch Hu? C'était quoi Kadosh Baruch Hu de leur prouver? Très bien, première question. Deuxième question. Cette histoire-là du Midrash. Non? Quelle question vous pouvez vous poser? Vous lisez un Midrash, tout de suite vous vous posez des questions de base. Quelles questions de base on suppose que vous prenez un Midrash? Va nous rapporter ça. Hein? Va rapporter ça. C'est quoi cette histoire? Où c'est qu'elle est marquée dans les C'est Psukim? Bon, alors où c'est que c'est marqué dans les Psukim cette histoire? vrai, vas-y. Hein? Écrit Beth Samuel ce jour-là même. Mais on parle de la génération du déluge hein, dans les Psukim? Non. On ne parle pas. Vous vous rendez compte? Pourquoi alors, comme ça s'appelle? Ils n'ont rien fait les pauvres. On les a même pas mentionnés là. Alors pourquoi la Torah? Pourquoi le Midrash? Il vient et dit, tu sais, ils voulaient pas, et donc il est rentré malgré eux. Il y a même des Midrashim qui disent qu'ils sont venus avec des haches pour casser la Teva. Il y a beaucoup il a envoyé des loups et comme ça s'appelle et des ours, d'accord, pour les empêcher de casser la Teva. Tu sais que c'est marqué dans les Psukim. Parce que les Midrash, C'est une Midrash. Le Midrash c'est pas marqué dans les Psukim. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis que le Midrash c'est pas marqué dans les Psukim? Qu'est-ce que tu veux insinuer là? C'est une explication d'un bassouk. C'est une explication d'un Mais ça s'est passé ou ça s'est pas passé? C'est déjà ça. Non, elles sont simples et elles sont. Et après, à chaque fois qu'on dit Betsem à Yorazé, ça veut dire que strictement aucune importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Qu'est-ce que le sage va nous... Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Ça veut dire que, d'accord, si nos sages nous racontent une histoire, la question à se poser, bon, c'est pas marqué dans les Psukim. Ça veut dire que c'est pas forcément à prendre au sens littéral. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quel est le message que nos sages veulent nous faire passer? Alors, quel est le message de le fait? Et ce message-là, faites attention, ce message-là doit ressortir de la profondeur des Psukim. C'est-à-dire que, je rappelle toujours le grand principe, le Midrash, ça vient du quel mot? Doresh. C'est quoi Doresh? Rechercher, creuser. C'est-à-dire que le Midrash nous invite toujours à nous approfondir sur les Psukim. Bon, alors quand on dit le Midrash a priori nous interpelle. Quelle question se pose le Midrash? Qu'est-ce qui dérange le Midrash? Pourquoi dire Betsem? Qu'est-ce qu'ils diront Pourquoi dire BSM? Vous avez raison, on va dire, mais c'est un peu simple. Ça veut dire que toujours le Midrash va commencer par une question, on va dire, qu'est-ce qui veut dire ce mot? Mais il faut toujours chercher quelle est la question, on va dire, plus profonde. Quelle question peut déranger? qu'on apporte une importance à la réaction des Bnei Israël. Pas des Bnei Israël. Comment ils vont réagir? Pas des Bnei Israël, des Ouais, pardon, des Bnei Doro. des délugiens. Des délugiens. D'accord? Très bien. Mais qu'est-ce que ça t'interpelle comme question en fait? Quelle question peut chiffonner quand on lit les Psukim? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? De qui? Bah, de cette génération. De cette génération, a priori, vous avez vu la longueur qu'il y a là? Presque, il y a combien? 20, 30 Psukim. Maintenant, c'est qui le héros dans l'histoire? Non. Mais pas du tout. C'est pas l'heureux, c'est survivant. Le héros, c'est comme ça, mais Noir, c'est survivant. Mais, d'accord, à côté de Noir, le survivant, t'as 28 milliards. J'exagère. D'accord? Bon, enfin, a priori, quelques millions, ou bien quelques centaines de milliers, comme ça s'appelle, de personnes qui vont Mourir. mourir, qui vont périr, qui vont être noyées sous le déluge. Et la Torah, qu'est-ce qu'ils ont senti ces bonhommes-là? 120 ans construit la Teva. A priori, ils ont dit quelque chose? Non. Quoi, ils ont rien dit? Ils sont passés à côté, Ils se sont moqués de les chiens après la caravane passe. Ils se sont moqués de lui. Bon, c'est marqué dans la Psukim? C'est pas Pas bien. marqué dans la Psukim. Bon, 7 jours avant, qu'est-ce qui se passe? On a dit, il fait le noir, qu'est-ce qu'il fait? Rassemblement. Il rassemble tout le monde. C'est le premier safari de l'histoire. Vous vous rendez compte? C'était un cirque pas possible. En plus, c'est pas un le cirque. Tu vois, t'as les lions et à côté les brebis. Et la brebis qui dit au lion, pas touche. On doit tous rentrer dans la... On doit tous rentrer dans la Teva.
Non, c'est extraordinaire. Alors, les gens comment ça s'appelle, du déluge qui passent à côté, ils voient comment ça s'appelle les lions et les brebis et les serpents et comment ça s'appelle, et les souris à côté, et le serpent qui ouvre la bouche et la souris a dit pas maintenant, d'accord? Alors, il n'y a pas de réaction, rien, on n'en parle pas. Ils sont complètement L'étagère. transparents. Guilou, on parle pas d'eux. Qu'est-ce que ça dit? Alors, pour comprendre ça, de façon profonde, les attachés, je vais vous raconter une histoire triste. Triste parce qu'elle est vraie. Vous savez que Baruch Hashem, en Tafshin Kav Zayin, c'est-à-dire en 1967, d'accord, il y a eu la guerre des séjours. D'accord, une guerre foudroyante, la guerre la plus rapide de l'histoire mondiale, où une armée anéantit 5 armées, d'accord, en 6 jours. Extraordinaire. À cette époque-là, il y a eu, comme ça s'appelle, deux réactions dans le peuple juif. Une réaction spontanée d'élévation vers Akadosh Baruch Hu, une grande Chazara B'Teshuvah, comme ça s'appelle Hallel, comme ça s'appelle Yom Yerushalayim, vraiment un sentiment extraordinaire que Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. En parallèle, il s'est développé une réaction, on va dire, dans le monde laïque, et on est des musclores, d'accord, des superman. À tel point que quelques années plus tard, en 73, il y a eu, comme ça s'appelle, une interview radiophonique avec Alouf Pikoud Hatzafon. Donc Alouf Pikoud Hatzafon, donc c'est le général, qui s'appelle du commandement du Nord. D'accord, Alouf Pikoud Hatzafon, vous connaissez, il y a le Pikoud Hatzafon, donc le Nord, Merkaz le centre et Darom le sud. Donc on pose la question au Alouf Pikoud Hatzafon de l'époque qui s'appelait Yitzhak Rofi. Alors on lui dit comme ça, l'intervieweur, il lui dit, monsieur le général, dites-moi si demain, comment s'appelle Ramatkal, comment dire Ramatkal en français? Le chef d'état-major. Le chef d'état-major. Si demain matin, le chef d'état-major vous donne comme ordre de conquérir la Syrie, qu'est-ce que vous lui dites? Réponse de Tzrak Rofik, tout à fait sérieux, comme ça s'appelle, à la Khayal, quoi. Vraiment, il dit, je lui demande ce que je dois faire l'après-midi. Je répète, si vous n'avez pas compris. Il lui dit, si demain matin, vous recevez l'ordre de conquérir la Syrie, qu'est-ce que vous dites au Ramatkal? Réponse, je lui demande, qu'est-ce que je dois faire l'après-midi? Vous savez ce qui s'est passé? Guerre de Kippour. La même année, il y a la guerre de Kippour. D'accord? Et on a failli y passer. On a été surpris par les armées, comment ça s'appelle, par les armées égyptiennes et aussi, comment ça s'appelle, et syriennes, etc. Bechazde Shamaï, avec vraiment la grâce d'Akadosh Baruch Hu, qu'on s'en est sorti. Bon, après, les généraux, ils étaient plus, comment ça s'appelle, ils étaient plus calmes. Les Haga, il y a 2 ou 3 semaines, ils ont permis la lecture des archives. Et ils ont lu les archives de cette époque-là, et tu vois qu'ils étaient vraiment, comme on dit en français, à l'ouest. C'est-à-dire que, quand il y avait la veille de la guerre, il y a eu une réunion du chef d'état-major, et donc les chefs, comment ça s'appelle, Veille de Kippour. et ouais, alors ils posent la question, bon, qu'est-ce que vous en pensez, il va y avoir une guerre ou pas? Et tout le monde dit, non, ils ont peur de nous attaquer, ils vont rien nous faire, etc. Et le lendemain, bon. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi il sera Rofi? Quand je lui pose la question, quand tu fais le matin, qu'est-ce que tu fais l'après-midi? Qu'est-ce qu'il a calculé dans son histoire? Pourquoi ça lui prend jusqu'à l'après-midi? Parce que c'est facile. Oui. C'est quoi facile? En fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, je prends ma voiture, j'avance quoi. C'est-à-dire que pour lui, les Syriens, c'est quoi?
Des pieds mobiles. C'est de l'air. Et il n'attend d'eux aucune résistance. D'accord? Il s'est bien trompé. D'accord? Mais pourquoi on va raconter ça? Ça, c'est qui? C'est Yitzhak Rofi. Et dans notre paracha, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais quoi, non? Dans 120 ans, tu construis la Théba. Il construit la Théba. 120 ans, dans 7 jours, tu rentres. 7 jours, tu rentres maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Et tout se passe comme tout est prévu. Akadosh Baruch Hu, quand lui il dit, ça se fait. Baruch Omer, Vosé. Baruch Gozer, Unkayem. Quand Akadosh Baruch Hu il dit, dans 7 jours et 2 minutes, il y a le déluge. 7 jours et 2 minutes tapantes, il y a le déluge. Dans 28 jours, dans 120 ans, tu rentreras. Alors finalement, comment la Torah nous dit ça? Be'etzem ayom hazeh. Ça veut dire quoi? Be'etzem ayom hazeh. En hébreu, ça veut dire quoi? Ce jour-là, même. Qu'est-ce que ça veut dire ce jour-là même? En hébreu. Ce jour-là n'est pas un autre. Ce jour-là n'est pas un autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans les psukim? C'est-à-dire à ce moment précis. À ce moment précis. Mais qu'est-ce qu'il y a à ce moment précis? Hachem a été mécanisme, ça que ça va. Ah, ça veut dire que le moment précis auquel ça devait arriver. C'est comme des fois, dans les bonnes gares, tu prends la montre et tu dis, tu attends 7 heures, 4, 3, 2, 1, voilà. Ça c'est la bonne gare. Be'etzem hayom hazeh. C'est quoi Be'etzem hayom hazeh? À l'heure précise où ça devait arriver. Qu'est-ce que les Sages nous disent? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire quand elle nous dit le moment précis où ça devait arriver? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire là, la Torah? Elle veut nous dire que quoi? Qu'il n'y a personne au monde qui aurait pu empêcher. Personne au monde n'aurait pu empêcher qu'Akadosh Baruch Hu il accomplisse ce qu'il veut accomplir. Quand Akadosh Baruch Hu il décide de sauver son peuple, il sauve son peuple. Envers et contre tout. Il veut sauver les Israël d'Égypte. Parfois il dit non. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ce jour-là même, ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire quoi ce jour-là même? Je veux vous voir vous opposer. Vas-y, essayez. Voyons voir. Paro, oppose-toi, vas-y, je fais. Essaye. C'est pas Yitzhak Rofi, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu dit essaye, tu peux toujours. Et quoi? Toujours essayer. Il y avait une époque où Moshe Rabbeinu devait mourir. Ce jour-là même Moshe est mort. Donc ça, je me dis, c'est quoi ce jour-là même Moshe est mort? C'est-à-dire que tout le peuple juif dit non, Moshe il va partir, on a besoin de lui. Et Akadosh Baruch Hu il dit, j'ai dit, ça se fait. Baruch Omer, alors pourquoi la Torah nous raconte en long et en large les psukim? Pour nous dire la chose suivante. Tout s'est déroulé exactement comme dans les moindres détails, comme dans le, on va dire comme dans la, comment ça s'appelle, comme dans la, dans la tournite, dans la, comment ça s'appelle, dans le programme. Tout, ouais, c'est quand tu as un programme, des fois tu regardes le Shiva, voilà, le programme de l'année. Qu'est-ce qui a marqué toujours en bas? C'est sous réserve de, comment ça s'appelle, de modification. Mais quand j'ai beaucoup de le programme, il y a marqué sans réserve de modification. C'est comme ça que ça va être. Et à chaque fois tu dis BSM Ayomazé. Voilà. Ça s'est passé exactement comme dans le. Pourquoi la Torah nous dit tous les détails? Pour le dire, tous les détails se sont passés exactement comme c'était prévu. Maintenant, on va comprendre quelque chose de très important. Il y a une Gemara dans le Baba Metzia qui nous dit que quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, qu'est-ce qu'on lui fait? Il y a quelqu'un, par exemple, j'ai voulu acheter une voiture, d'accord? J'ai payé de l'argent pour acheter la voiture, et finalement, je me suis dit, tu sais quoi? Je me rétracte. Ou bien le vendeur, il a dit, je me rétracte. Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit. Mais est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est-à-dire que si je me rétracte, c'est possible. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Dans ce cas-là, le vendeur ou l'acheteur, donc le côté qui a été
qui est lésé, d'accord, attaque son voisin au tribunal, et au tribunal, on les invite tous les deux. On leur dit, tu sais quoi, si tu veux te rétracter, tu peux, mais sache-le que nous allons te maudire. Et quelle est la qu'est-ce qu'on maudit? La malédiction qu'on dit. Celui, d'accord, chez Para Abidorambou, celui qui s'est fait rembourser de la génération du déluge, il se fera rembourser de celui qui ne tient pas sa parole. C'est-à-dire, c'est faire rembourser les générations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire celui qui ne tient pas sa parole, d'accord? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, Il va s'occuper de lui. il va s'occuper de lui. Mais pourquoi pas du déluge, etc. Parce que c'est. Une fois qu'on a vu ce qu'on a vu, on comprend. Akadosh Baruch Hu, lui, quand il dit, il fait. Alors il dit, tu sais, quand Akadosh Baruch Hu il dit, il fait. Ça vaut pas le coup de dire et de pas faire. Donc on maudit celui qui dit qu'il fait pas, par quoi? En lui disant, tu sais, quand Akadosh Baruch Hu il a dit, lui, il a fait. Comprends comment ça s'appelle? Comprends, on va dire, la légère différence, mais la légère allusion aussi. D'accord? Donc en fait, cette histoire du Maboul, c'est quoi en fait? On va dire, c'est l'exemple même de la conduite d'Akadosh Baruch Hu envers les créatures. Quand il dit, il accomplit. D'accord? Pour nous, c'est très très important dans notre émouna. Dans notre émouna. Parce que finalement, tout ce qui est marqué dans les prophéties, nous on a la chance de voir que quoi? Ça se réalise. Quand il y a marqué dans les prophéties qu'il va y avoir, comme ça s'appelle, des vieillards, et des vieillards à Yerushalayim, et des jeunes qui vont faire du ballon, et comme ça s'appelle, du vélo, dans les rues de Yerushalayim. Nous, c'est facile, on le voit dans les yeux. D'accord? Mais il y a de la 100 ans. Quand les Bnei Israël qui étaient au Maroc, qui étaient en Allemagne, qui étaient aux États-Unis, ils disaient ça. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Bon, c'est marqué dans la Torah, enfin c'est marqué dans les Lévites, c'est marqué dans les prophéties. Bon, nous croyons que ça va se réaliser. Pourquoi nous croyons que ça va se réaliser? Parce que Baruch Omer, Baruch Gozer, nous, on a une chance extraordinaire. On voit les choses dans les yeux. Mais la vérité, c'est que quoi? C'est que même si on n'avait pas vu dans les yeux, c'est marqué. Et quand Kadosh dit quelque chose, il le fait. Malheureusement, nous avons vu par exemple que toutes les malédictions qui ont été marquées dans la paracha de Kitabo et de Berukodai, tout a été accompli à la lettre. Toutes les malédictions aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est marqué, on a vu qu'il se réalise. Mais tout a commencé où? Tout ça a commencé où? Là. C'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà ce qui va se passer, et voilà que ça se déroule. C'est la première fois. Avant, il n'y a pas. Là, c'est la première fois. Et donc, comme c'est la première fois, la Torah, elle prend, elle prend son temps. Elle prend son temps. D'accord? C'est très important pour nous de bien, comme ça s'appelle, de bien intérioriser cette notion. Et là, nous arrivons à un autre midrash qui nous dit la chose suivante. Vayavo Noach ubana veishto. Donc Noach, il est venu, il est sa femme dans la Teva. Amar Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan, le même Rabbi Yochanan qu'on a vu avant, il nous dit Noach mechusar amanaya. Noach, c'est un incroyant. Vous avez entendu? Un incroyant. Il n'était pas croyant, Noach. Il voulait Shiglu Maïm al Kasula. S'il n'était pas venu jusqu'à ses chevilles, l'on est à il ne s'est pas rentré dans la Teva. Alors, d'où il apprend ça Rabbi Yochanan? C'est qu'il y a dans les psukim. Regardez ce qui est marqué dans les psukim. Et... Pasuk Zaïm. Donc Noach il est venu, lui, sa femme et ses enfants. Mi pene me Maboul. À cause du Maboul. C'est quoi à cause du Maboul? Rabbi Yochanan dit la chose suivante. L'eau a commencé à monter. Bon alors là, Noach il est rentré. Donc Noach c'était un incroyant. Noach c'était un incroyant. Qu'est-ce que vous avez dit sur ce image? Je vous écoute.
Bah, il a comme construit la Terre pendant 120 ans, il a. Il a qu'à construire la Torah pendant C'est vrai. 120 ans, d'accord? Ensuite, il a rassemblé tous les animaux, il organise le campement, et après, qu'est-ce qu'on dit sur lui? 120 ans. Ouais, alors c'est un incroyant. Il a souvent suivi d'autres choses aussi, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut dire ça sur Noir? J'ai lu sur ça une très très belle explication du Rav Mordechai Ezrahi. Le Rav Mordechai Ezrahi, il a dit que ça s'appelle Birkat Mordechai. D'accord? Et il a dit sur ça une très très belle explication. L'explication est basée sur une Gemara. D'accord? La Gemara nous raconte la chose suivante. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la Gemara parce qu'il y a beaucoup à expliquer sur cette Gemara, mais l'idée qui est dans la Gemara. La Gemara nous raconte qu'une fois, il y avait un des Amoraïm qui a dit que dans l'avenir, les portes de Yerushalayim vont être faites en diamant extraordinaire. Un très très gros diamant de dimension phénoménale. 2 mètres sur 3 mètres de long. Alors il y avait un élève qui a entendu ça et qui a un peu, comme ça s'appelle, rigolé, ricané comme ça. Bon, quelques jours après, cet élève était en voyage et donc il est parti, donc il était en pleine mer. Et voici qu'ils voient en pleine mer des anges qui sont en train de façonner des portes en diamant de 2 mètres sur 3 mètres. Et l'élève qui pose la question aux anges, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit, c'est les portes de Yerushalayim. L'élève revient voir son maître et lui dit, maître, vous avez raison, je les ai vues les portes. Et le Rav qui dit, ah bon? Parce que tu as vu, tu me crois? Il a regardé, il a transformé en monticule d'ossements. Bon. Sur place, il est mort en fait. Il faut comprendre tout ce qui est marqué ici. C'est une Akasa, donc c'est à comprendre, etc. Mais l'idée qui revient de ça, sur lequel le Rav Mordechai Ezrahi, qu'on s'appelle s'attarde, c'est le fait que la Emouna, la véritable Emouna, ne fait pas de distinction entre si tu as vu ou si tu n'as pas vu. Mais qu'est-ce qu'il dit le Rav à cet élève? Ah, parce que tu as vu, tu me crois. Et si tu n'as pas vu, tu ne crois pas? C'est un manque de Emouna. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit? Noah, véritablement, il a construit la terre pendant 120 ans. Et il a rassemblé les animaux, etc. Tu lui poses la question, ça va se passer le déluge? Il te dit, oui. Maintenant, quand il a vu le déluge, qu'est-ce que ça lui a fait? Ça lui a fait un petit truc. Ah oui, véritablement, ça se passe. La Torah nous dit, ah, c'est un incroyant. Le fait qu'il a vu, ça lui a fait quelque chose de plus que quand il n'a pas vu. Il y a là quelque chose qui montre que sa croyance n'était pas parfaite. On est tous incroyants dans ce cas-là. Évidemment, pourquoi je t'ai apporté ça? Pour que nous on se rend compte. C'est-à-dire, quand on dit que Noir il est un croyant, c'est pas que c'est un renégat. C'est qu'on te dit en fait, il y a un petit point chez Noir qui un manque de Emouna. C'est quoi le manque de Emouna? C'est le fait que je l'ai vu donc j'y crois plus. C'est-à-dire que le fait que nous, on dit, tu sais quoi? C'est quoi la preuve que les névoites, elles sont vraies? Mais regarde, voilà, sors de la rue, tu vois qu'il y a les jeunes gens, les vieillards, tu vois bien que tout a été. Les véritables Ma'aminim, c'est qui? C'est nos arrière-grands-parents, que eux, ils y croyaient quand ils étaient en plein milieu du Ménard, ou en plein milieu du ghetto, et qui disaient, on attend avec impatience que ça se réalise. Nous, on a la chance, on va dire, qu'on n'a pas cette épreuve de Mouna, d'accord? Parce que nous, on dit, tu prends ton tanard, tu sors dehors, tu dis, voilà, c'est marqué, voilà. Tu dis, tout est marqué, tout est extraordinaire. Mais eux, ils ont eu la croyance, alors qu'ils étaient dans l'obscurité totale. C'est ça la force de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui quand il voit, comment ça s'appelle, le renard sortir du Kodesh à Kodashim, qui rigole. Et les sages lui disent, mais pourquoi tu rigoles? Il dit, mais pourquoi je rigolerais pas? C'est marqué dans le Navi que Yerushalayim va être détruite et va être reconstruite. Bah, alors si c'est détruit, ça va être reconstruit. Ça veut dire que Rabbi Akiva, la force de la Emouna, c'est quoi? Mais il n'a pas vu. Au contraire, ce qu'il voit dans les yeux, c'est la destruction. Et il dit, mais c'est marqué, donc ça va se réaliser. C'est comme quand il y aura le Mashiach, mais la
Mais on pourra pas. Genre, il y a personne qui va dire ah, mais j'étais sûr et ça va rien me faire de plus. Ah, d'accord, c'est Bah, bien. c'est Vraiment, vraiment, c'est exact, c'est pour ça qu'on en parle. Ça veut dire que finalement, d'accord, on doit étudier, on doit se renforcer dans la Emouna, et on doit parler avec Akadosh Baruch Hu, et on doit tout le temps être en communication, comme ça s'appelle, avec Akadosh Baruch Hu, de manière à ce que nous soyons au niveau où, que vraiment le fait qu'on voit, c'est-à-dire qu'à la limite, même si Akadosh Baruch Hu nous dit « Coucou, c'est moi », et je dis « C'est pas... » Très bien que c'est toi. T'as pas besoin, pourquoi tu dis coucou? Mais c'est très bien. Mais quand même, on voit à la sortie d'Égypte qu'en moins de 40 jours, ils ont perdu la Emouna, les Israël. Pourquoi? Parce que justement, c'était une Emouna qui était dépendante de ce qu'on a vu et de ce qu'on n'a pas vu. Vous connaissez, quand ça s'appelle l'expression du rabbi du Kotsk. Le rabbi du Kotsk a écrit dans Rashi que la servante a vu à la sortie d'Égypte, dans l'ouverture de la mer, ce que Yecheskel, le Navi, il n'a pas vu. C'est-à-dire qu'elle a vu un dévoilement divin que le Navi, il n'a pas vu. Et le rabbi de Kotsk qui dit oui, mais elle est restée servante. Parce qu'il a marqué la servante. Qu'est-ce qu'il veut dire par le rabbi de Kotsk? Il va dire, le fait de voir quelque chose, ça ne va pas forcément te faire changer. Le véritable changement, il doit être où? Dans le cœur, dans la conception des choses. Donc le véritable changement, il va venir de quoi? De notre étude, de notre réflexion, de notre introspection. C'est de ça que ça veut dire, le véritable changement. C'est pas parce qu'on va voir quelque chose d'extraordinaire. Des fois, les gens se disent, tu sais quoi, si je vois un miracle, alors... D'abord, tu veux voir des miracles, il y en a tous les jours. Vers l'Israël, il y a des miracles toute la journée. D'accord? Mais, le fait, la création d'État, c'est un miracle qui n'est pas plus grand que ça. D'accord? Mais, finalement, on n'a pas besoin de ça. C'est marqué dans les livres, voilà, on a le Tanakh, c'est marqué dedans. Tout ce qui est marqué dedans, c'est là pour être réalisé. Pourquoi? Baruch Omer, ça aussi. Baruch Gozer, Unkayem, ça commence par Parashat Noach et ça continue de nos jours même. De nos jours même, on va marquer, par exemple, que, comme ça s'appelle, la terre d'Israël va donner ses fruits avec abondance. D'accord? Les plus belles oranges sont les oranges de Jaffa. D'accord? Etc. C'est-à-dire que toutes les névoites qui sont marquées, on les voit qui se réalisent, comme ça s'appelle, devant nos yeux. Mais il y en a encore d'autres. Baruch Hashem, on attend avec impatience. Pas de les voir pour y croire, mais de les voir pour avoir le mérite de voir comment Akadosh Baruch Hu se dévoile dans son monde. Alors, Bezat Hashem, finalement, tous ces détails-là viennent pour nous renforcer. Pas la Emouna dans ce qui s'est passé, mais nous renforcer dans la Emouna que tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. D'accord? À savoir que tout ce que Kadosh Baruch Hu il dit, finalement, il Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.